Assez bien-aimé. Et aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Une famille divisée ne peut pas vivre la délivrance. Ça, c'est mon thème d'aujourd'hui. Pour ceux qui écrivent. Une famille divisée ne peut pas vivre la délivrance. Amen, amen. Ouvrons nos Bibles dans Esther 4, 15 à 17. Esther 4, 15 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait parlé. Parole du Seigneur. Bien-aimés, dans ce passage d'Esther 4, la Bible nous révèle 4 choses. Nous révèle 4 choses très importantes. Premièrement, on nous dit le roi Assyrus qui représente l'image de Jésus-Christ. Deuxièmement, on nous parle de Mardochée qui représente l'image du Saint-Esprit. Et troisièmement, on parle d'Esther qui représente l'image de l'épouse de Christ. Et enfin, Aman qui représente Satan. Ça, ce sont des révélations sur les passages que je viens de lire. Maintenant, la question que je te pose, combien de gens sont contents quand tu es dans la joie? Combien de gens sont contents quand tu es dans les malheurs? Combien de gens bien-aimés au basepela quand au vivaka bien? Et combien de gens aussi basepela quand au malheur comme la caillou? Donc, tant que tu ne connais pas le nombre de gens qui sont joyeux lorsque tu vis bien, tant que tu ne connais pas le nombre de gens qui ne sont pas joyeux lorsque tout va mal, cela te poussera à prier. Cela te poussera à te sacrifier, à chercher le Seigneur. La délivrance, bien-aimé, on la cherche, bien-aimé. La même façon que nous nous sacrifions pour chercher l'argent, la même façon que nous nous sacrifions pour chercher comment s'habiller, comment stabiliser la famille, c'est la même façon que nous nous sacrifions pour chercher notre propre délivrance. Il n'y a personne qui viendra chercher la délivrance à ta place. Il n'y a personne qui viendra se sacrifier à ta place, bien-aimé. Celui que Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Il n'y a personne, il n'y a aucun parent qui peut se sacrifier pour sa femme. Il n'y a aucun parent qui peut se sacrifier, qui peut laisser la terre, qui peut laisser la vie ici, cette terre, pour y vivre. Il n'y a personne, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience. Et la seule chose que Satan combat, c'est la délivrance. Satan n'aime pas que les gens puissent se réveiller. Satan n'aime pas que les gens puissent se réveiller dans la spiritualité. Satan peut tout te donner. Satan peut donner l'argent. Satan peut te faire remonter en ambiance et belé. Mais ce qu'on n'a pas de délivrance, n'a pas fallu au fond en mise, Satan ne te sera jamais à l'aise. Satan fera tout pour mon éclaircir la vie. Voilà pourquoi il y a des gens bien-aimés qui se focalisent dans les réseaux sociaux. Il y a des gens, tu peux faire du succès dans les réseaux sociaux. Tu peux faire du succès dans des TikTok et consorts. Mais sur le plan spirituel, Satan va te à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que nous faisons et s'il à perdre. Satan sait que si tu comprends les domaines spirituels, c'est fini pour lui. Il n'aura plus accès dans ta vie. Voilà pourquoi il dit que résister au diable, il fuira loin de vous, bien-aimés. Satan va manipuler, va te béler. Satan va freiner, va te béler. Ça, c'est Satan qui opère, bien-aimé. Il rôde tout autour de lui, il cherche qui dérober, qui détruit, qui éliminer. Peut-être parfois, aujourd'hui, tu te vois à l'aise. Tout va bien chez toi, mais tu ne sais pas après 2 ans. Qu'est-ce que Satan prépare pour toi? Tu ne sais pas après 1 année. Qu'est-ce que Satan prépare pour toi? Parfois pour toi c'est difficile de se focaliser. C'est difficile de me payer dans le service. Non, chez moi tout va bien. Je me suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai l'argent, je suis stable. Mais tu ne sais pas ce que Satan est en train de préparer contre toi. Donne-toi bien-aimé. Focalise-toi bien-aimé. Donne-toi corps et âme, même si tout va bien. Non. Quand tout va bien, pour toi ça c'est ok. Quand ça va mal, là tu viens chercher Dieu. Non. On cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Même quand tout va bien, cherche le Seigneur. Même quand tout va mal, cherche le Seigneur. Parce que c'est lui, ta vie dépend de lui. Ta vie dépend de ton Créateur bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas.
L'argent restera, le vêtement resteront, le maison resteront. Tout ce que nous voyons sur terre resteront. On était venus tels que nous sommes et nous rentrons tels que nous sommes. Personne ne sera entré avec ses biens. Personne ne sera entré avec quoi que ce soit. Ici, Esther recommande sa famille. Il dit, allez jeûner, priez pour moi. Moi aussi, je vais prier, malgré la loi, malgré les lois établies, malgré les conditions de ce monde. Nous allons prier, nous allons jeûner. Et je vais prendre les risques d'entrer chez le roi. Malgré les rois avaient dit que non, quand je suis avec les serviteurs, quand je suis quelque part, je ne vais pas recevoir les gens. Mais Esther a dit, allez prier, jeûner. Donc tu veux garder la grandeur, tu veux garder la spiritualité. Sois un homme de prière, un homme de jeûne. Bien aimé, le monde de l'élévation, c'est un monde très compliqué. Quand quelqu'un est élevé, bien aimé, il y a des attaques. Il y a ceux qui viennent dans le monde des esprits avec des attaques, avec la sorcellerie, avec la magie, avec des coutumes. Voilà pourquoi tu as droit et tu as intérêt de chercher le Seigneur. Focalise-toi à Dieu. Invoque Dieu dans ta vie. Sois un homme de prière, sois une femme de prière, bien-aimé. Ce n'est pas de la blague comme nous parlons de la délivrance. Délivrance, c'est dans ma secte. S'il y a quelque chose que Satan combat, c'est la délivrance. Satan n'aime pas que les gens soient délivrés. Satan ne fait pas ça. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan est en train de combattre des foyers. Satan est en train de combattre des foyers, les enfants dans une famille. Satan n'aime pas l'unité, bien-aimé. Satan n'aime pas que les gens soient unis, que les gens soient en harmonie. Pour preuve, je vais te poser la question, combien de fois, combien et quand est-ce que vous avez prié ensemble? Quelle est la dernière fois que vous avez prié ensemble avec votre femme, avec votre mari, en se tenant à main la nuit en priant? Quelle est la dernière fois, bien-aimé, que vous avez partagé avec votre femme? Nous avons des guerres dans les familles aujourd'hui. Nous avons des séparations. Parfois, vous voyez les gens unis qui sortent dans la chambre à mort, mais spirituellement, on va se séparer. Les gens sont divorcés, bien-aimés. Vous pouvez les voir unis. Parfois, aux enviés, au couple qui est mais dans la chambre, séparation, c'est la maladie boucale. Dans la chambre, vous m'avez maman fait ces choses, papa fait ces choses. Qu'est-ce qui les réunit? Non, tout ce que vous avez mais au-dedans, à l'intérieur, vous m'avez présenté. Ça, c'est Satan qui fait ces choses. Ça, c'est Satan qui prépare ces choses. Et comme tu n'es pas prudent, bien-aimé, qu'est-ce que Satan fait? Il va vous finir par vous séparer. Voilà pourquoi, bien-aimé, un couple qui n'est pas uni ne peut pas vivre la délivrance. Vous voulez vivre la délivrance, soyez unis. Vous voulez vivre la délivrance, faites des choses ensemble. Lorsque vous êtes séparés spirituellement, rien ne se passera. Vous pouvez prier du 1er au 30, tous les années, mais lorsque vous n'êtes pas unis dans une famille, ça sera compliqué pour toi. Tu vas regretter un jour. Voilà pourquoi Esther recommande que vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans notre pays, allez-y prier. Allez-y intercéder, allez-y jeûner. Vous voulez garder cette royauté, allez-y prier. Priez pour moi, jeûnez pour moi. Moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes. Je vais prier avec mes servantes, afin que n'importe, malgré la loi. Voilà pourquoi Jésus, bien-aimé, un jour, il partait avec ses disciples. Il y avait une foule qui entourait Jésus. Et cette même foule, il y avait d'autres qui accompagnaient Jésus. C'est comme un président qui passe. Il y a des gens qui quittent des avenirs. Qui? Les cortèges du président. Il y a ceux-là qui suivaient Jésus. Il y avait ceux-là qui entouraient Jésus. Mais parmi eux, bien-aimés, il y avait ceux-là qui avaient aussi des problèmes. Mais ils n'ont pas vu des solutions à leurs problèmes. Mais il y avait une femme là-bas de perte de sang qui a pris la décision. C'est Jésus qui passe malgré la loi. Je vais toucher Jésus. Malgré la loi de Moïse, Moïse avait dit, si une femme est en train de traverser cette période, il ne peut pas entrer dans la ville. Il ne peut pas s'approcher là où il y a des hommes. Mais cette femme a pris la décision. La femme a la perte de sang. Elle s'est décidée. Elle a dit, malgré la loi de Moïse, malgré les conditions que Moïse a dit, moi je vais entrer. Je vais toucher Jésus. Même par derrière, je vais toucher Jésus. Cette femme a pris les risques. S'il faut me tuer, qu'on puisse me tuer. S'il faut me lapider, qu'on puisse me lapider. Elle s'est faufilée, bien-aimée. Et pour toucher Jésus, ce n'était pas facile. Parce que Jésus était entouré de ses disciples. À part ses disciples, Jésus était entouré de gens, de personnes comme vous et moi. Mais cette femme est venue par derrière. Elle a fait tout pour toucher Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, à la place que cette femme soit lapidée, elle a vu un miracle extraordinaire. Et aujourd'hui, nous parlons de cette femme dans la Bible, bien-aimé.
Il y a des gens qui suivent Jésus pour suivre. Si tu poses la question aux gens, est-ce que tu connais Dieu? Oui, tout le monde connaît Dieu. Même les païens connaissent Dieu. Même les sorciers connaissent Dieu. Même les chrétiens que nous sommes, nous connaissons Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est craindre le Seigneur. Est-ce que nous craignons le Seigneur? C'est le problème. Parfois, on se plaint. Il y a des choses qui ne s'arrangent pas dans nos vies. Il y a des choses qui ne s'accomplissent pas dans nos vies. Est-ce que nous craignons le Seigneur? Je connais Dieu. Chaque dimanche, je suis à l'église. Chaque samedi, je suis à l'intercession. Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je crains Dieu? C'est la seule question que tu peux te poser. Est-ce que tu crains Dieu sincèrement? Tu crains ton Créateur? Le dimanche coulé, je vous avais parlé de l'histoire d'une femme qui me disait, papa, je veux que mon mari puisse rentrer. Même si c'est la Kindoum, j'ai causé avec les maris bien-aimés. Leur a parlé beaucoup de choses. Il m'a dit, oui, mon frère pasteur, je suis d'accord de rentrer. Mais la seule chose que je te pose la question, va la demander. Depuis que j'ai quitté cette maison jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai quitté cette maison, est-ce que si oui, je vais rentrer, mais sinon, ça sera impossible. Je préfère rester à ma place. Je préfère faire ma vie à côté que dans zone où j'ai posé la question à la dame. Elle m'a dit, papa, ça n'a pas de côté. Mais le monsieur m'a montré des vidéos. Dans cette maison, il y a des caméras cachées. Il m'a montré des vidéos des hommes et des femmes qui entraient dans cette maison. Et cette maison était restée comme l'hôtel pour les autres. Donc, le monsieur, quand il est parti, il a installé des caméras dans cette maison. Donc, il a tous les secrets de ce qui se passe dans cette maison, bien aimé. Et comment le mari va rentrer. Maintenant, qui a péché? Et qui a raison, qui a tort? Voyez comment Satan est en train de détruire le foyer. Voyez comment Satan est en train de faire des choses. Or, l'homme avait dit, je me suis retiré pour la discipliner. Mais la femme est restée à mon que non, ça ne va pas. Et comme il y a faire louer sa chambre pour baisser un bon. Et l'homme s'est décidé, je ne peux pas rentrer. Mieux vaut mourir seul que d'être mal accompagné. Ça, ce sont les travaux de Satan. Satan opère. Et pour que Satan puisse opérer, Satan est en collaboration avec ta famille. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir dans la famille Outa. Famille Outa d'abord. Quelles sont les lois qui dominent dans ta famille? Il y a certaines choses où vous vivre les lois, ils ont dépendre dans la famille. Ils ont dépendre dans Zambé. Zambé est innocent, mais c'est ta propre famille. Il y a certaines conséquences où vous subir les lois. Et c'est à cause de ça qu'on peut accès à diable. On peut accès à la bande, il y a famille. On peut accès à la sorcellerie, il y a entourage. Pour qu'ils aient accès à la vie, ils vont coopérer. Tu te plains aujourd'hui, tu regrettes aujourd'hui, mais tu ne sais pas. Satan vient pour aperturber, à tourmenter, à distraire. Toi, tu vas que tu es à l'aise, aux autres c'est la main. Dans le plan spirituel, Satan s'est arrivé depuis là. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important de prier et de jeûner. La prière n'est pas seulement pour les chrétiens, la prière n'est pas seulement pour le pasteur, la prière n'est pas seulement pour les prophètes, non, la prière c'est pour tout le monde. Tu dois prendre conscience de ta vie. Tu dois prendre la réalité de ce que tu vis dans ta maison, bien-aimé. La Bible dit que femme sage bâtit sa maison. Et bâtir la maison, ce n'est pas seulement aller au marché, acheter les décors de la maison. Bâtir sa maison, ce n'est pas seulement mettre des make-up du lundi au vendredi. Non, bien-aimé. On bâtit sa maison en priant, en jeûnant aussi. Tu peux bâtir sa maison, on a moissé ma bonne délit. On a moissé ma prière pour la conserver, pour la protéger. Ne sois pas seulement femme sage, dans le maquillage. Femme sage, il y a quoi bien. Non, bien-aimé. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que tu fais pour ton foyer? Sur le plan spirituel, qu'est-ce que tu fais pour ton mari? Parfois, tu te plains, mon bali nangai. Tu te plains, moi, si nangai. Mais qu'est-ce que tu fais pour ta femme? Qu'est-ce que tu fais pour ton mari? Quel genre de prière tu fais pour ton mari, pour ta femme? Si vous lisez dans la Bible, dans Genèse, vous allez que non. La Bible dit que Isaac implora l'Éternel en faveur de sa femme. Donc, Isaac a prié en absence de sa femme. Isaac a commencé à prier parce qu'il avait conscience que sa femme était en train de faire plusieurs années sans enfant. Isaac est allé prier. Isaac est allé chercher le Seigneur. Seul, il implora le Seigneur. Isaac a dit non. Si je regarde comme ça, je risque de faire 40 ans, 80 ans comme mon père Abraham.
qui a fait tant d'années avec ma mère pour m'avoir. Non, si je regarde les choses comme ça, je dois prier. Je dois chercher la face du Seigneur en faveur à moi. Mais parfois tu te plains, moi, sinon le caractère change. Ta femme n'évolue pas bien, le caractère change, le comportement change. Tu découvres qu'il y a un comportement bizarre dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais en secret? Lorsque ta femme est au travail, qu'est-ce que tu fais, papa? Lorsque ton mari est au travail, qu'est-ce que tu fais, maman? Tu vas voir TikTok, tu vas voir Instagram, tu vas publier sur Facebook. Mais tu peux publier une photo, tu dois 50 000 j'aime. Qu'est-ce que tu en auras après? Mais réveille-toi le matin, tu as la réalité à la réalité à la famille, et prends conscience. Tu vois qu'il est très important, il y a la délivrance à la famille. Il est très important, il y a la délivrance à la famille. Le bonsoir de ceux qu'il y aura beaucoup d'attaques, il y aura beaucoup de combats, il y aura beaucoup de séparations sur le terrain de la prière. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut se révéler, c'est maintenant qu'il faut se réveiller, c'est maintenant qu'il faut ôter les manigolos, au sambe la pona liboto na yo, au sambe la pona foyer, au la stabilité à fin yo bien aimé. Sinon pas ça sera compliqué, ça sera terrible bien aimé. Isaac a imploré bien aimé pour sa femme. Et toi qu'est-ce que tu fais? Na place où se plaindre, moi ça ne va pas. Na place où se plaindre, moi ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma sœur? Il y a des lois familiales bien-aimées que j'aimerais énumérer ici. Après, nous allons prier. Premièrement, nous avons la loi de l'instabilité. C'est une loi présentement bien-aimée dans les coutumes familiales. Il y a des familles bien-aimées qu'on a installé une loi de l'instabilité. Donc, tu peux tout faire, mais tu ne seras jamais stable. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des millions, tu peux tout faire, tu peux avoir des relations. Mais comme la loi de la famille dit que non, personne ne sera stable parmi les garçons, personne ne sera stable parmi les filles. Bien aimé, tu peux te marier aujourd'hui, même après 15 ans pour divorcer. Pourquoi? Il y a une loi de l'instabilité qui te réclame dans la famille. Il y a une loi de l'instabilité qui te réclame, bien aimé. Et si tu ne prends pas conscience, ça sera compliqué pour toi. La loi de l'instabilité. L'instabilité est partout, bien aimé. L'instabilité règne partout. Il y a une autre loi, c'est une loi de célibat, bien aimé. Il y a des familles qu'on a imposées que tel ne peut pas se marier, tel ne peut pas être stable dans sa vie. Donc, tu vois, il y a un jeune garçon qui grandit bien, qui a tout. Mais tu poses la question, je ne la taga bien. Il y a une loi de célibat. Donc, tu es condamné à être célibataire. Malgré ton argent, malgré tes vêtements, malgré tes ambiances, malgré tes connaissances. Donc, il y a une famille qui est loi que non, il y a une stable. Tu peux faire la vie comme tu veux. J'avais donné cet exemple, un professeur qui a sacrifié ses enfants. Et un enfant avait osé se marier à Koufiaki. Pourquoi? Loi et famille, papa tant étudiant a sacrifié Kobotanaï. Mais non, je vais mettre au monde. Mes enfants doivent étudier. Mais moi, je ne suis pas stable. Moi, je ne suis pas stable. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est le moment de prier. Ne sois pas distrait. Il y a une autre loi, bien-aimé, c'est la loi des veuvages. Cette loi des veuvages, bien-aimé, est la loi dans la famille. Tu ne peux pas dépasser 50 ans. Tu ne peux pas faire beaucoup dans la vie avec ton mari. Il y a un esprit de mort qui arrive. Lorsque toi tu avances dans la vie, lorsque tu atteins un certain âge, il faut aller au Koufa. Il faut aller au Koufa la mobile, il faut aller au Koufa la moisse, au Tika la bombe. Pourquoi? Il y a une loi qui réclame dans la famille. Ce sont les lois bien-aimées que tu dois prendre conscience et à briser en haut. Ne viens pas prier par plaisir, non, viens prier avec ta conscience. C'est la délivrance des familles. Viens prier avec ta conscience. Il y a la loi de la stérilité, bien-aimé. Il y a des familles où on a dit que tel ne peut pas mettre au monde. Tu peux te marier par-ci, par-là, tu ne peux pas mettre au monde. Au mato, tu ne peux pas mettre au monde. Et ça va te demander de prier. Il y a qu'au briser par la one. Et cette loi, bien-aimé, ne peut être brisée que par des prières et des jeûnes. Si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas vivre la délivrance. C'est comme Anne, bien-aimée. Mais lorsque Anne a pris conscience, elle est allée chercher Dieu. Anne est allée prier, chercher le Seigneur. Je veux voir clair dans ma vie. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie.
Je veux que tu me donnes un enfant. Malgré la loi qu'on a dit, je ne peux pas mettre au monde. Malgré tous les biens qu'Akar est en train de me donner, j'ai eu la chance d'avoir un bon mari. Akar m'aime beaucoup. Million. Akar lui disait non, tu es ma femme, sois stable. Prends tout, gère tout. Mais Anna a dit non, je dois mettre au monde. Elle est allée chercher le Seigneur. Elle est allée faire des vœux avec le Seigneur, juste pour Abota. Ce sont les lois bien-aimées. La Bible dit que personne ne sera stérile. Et la Bible ne peut pas se tromper, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il y a des lois au Bacha, yo au mato qui t'a aux stabilité, yo au mato qui t'a au balate, yo au mato qui t'a au bonavité. Tu es en Amérique, c'est comme tu n'es pas en Amérique. C'est comme si tu n'es pas en Amérique, bien-aimé. Et ce qu'on a distraction, au finir Vicabo, vie ici, tout ça qui n'a pas en Amérique, ambiance, et pas. Si tu ne prends pas conscience de ta vie, si tu ne prends pas conscience de ta destinée, si tu ne prends pas conscience de ton avenir, c'est maintenant, bien-aimé, qu'il faut se réveiller. Il y a une autre loi, bien-aimé, c'est la loi du chômage. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Hier, à l'intercession, le Seigneur nous a révélé beaucoup de gens. Les seigneurs ont des mains trouées. Tu peux gagner l'argent, bon, les obima. Tu peux toucher quelque chose de valeur et les pourquoi les mains des gens sont trouées. Et pour fermer ces mains, qu'est-ce qu'il faut? C'est dans la prière. Dans la prière, tu peux travailler, on te paye $700, $1000, $2000. Mais tu te rends compte que non, malgré les $2000 que tu touches par mois, tu ne fais absolument rien. Tu es en Amérique, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Mais si tu es dans un compte, il est rare de voir même $10 000 dans un compte. Où va l'argent? Parfois, à la fin d'année, tu as dit 60 000, 80 000. Mais dans le compte, il y a combien? Tu as combien dans le compte, bien-aimé? Ce sont les lois établies de la famille. Ils ont parlé de la famille pour déstabiliser, pour détruire. Malgré tes icans, malgré l'argent que tu gagnes. Je suis en Amérique, malgré tes vêtements. Mais dans le compte, on en a combien? Il y a même certaines personnes, 5 ans en Amérique, 10 ans en Amérique, même pas 1 mètre carré. Elles ne peuvent pas en côté. Malgré le nombre d'années, ça y a pour tout. 1 mètre carré en côté. Je fais 15 ans en Amérique. Je n'ai pas la parcelle. Pourquoi? Satan se dit non. Quand on a Congoté, Soumanda quoi? Soumanda va payer sa condition belée. Et bien, ici, les années avancent, l'âge avance. Toi, tu penses que la force que tu as aujourd'hui, après 10 ans, tu auras la même force. Force dans le lot. À côté de ma 10 heures, à côté de ma 8 heures, à côté de ma 5 heures travailler. Après 10 ans, tu auras la même force que tu as, bien-aimé. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience de sa vie. C'est maintenant, bien-aimé, il faut prendre conscience de ta vie. Demain, tu n'auras pas la force que tu as. Demain, tu n'auras pas le courage que tu as aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut se focaliser en cherchant la délivrance de ta vie, en cherchant comment stabiliser ta vie, en cherchant comment stabiliser l'avenir de tes enfants. En cherchant, il faut investir pour nos enfants. Nous devons investir pour notre retraite. Il y a ceux-là qui travaillent, qui disent non, bon, la retraite, les amis, mais ça va t'aider en quoi? Si tu ne travailles pas aujourd'hui, on te paye $500 par mois. On te paye $1000 par mois par les sociales. Qu'est-ce que tu en feras? Parce que maintenant, tu as la force. Maintenant, tu gagnes plus que $1000. Tu ne fais absolument rien. Maintenant, quand tu auras $1000, tu feras quoi? Donc, ce sont des choses pour prendre conscience. L'église, nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience de ce que nous faisons, bien-aimés. La délivrance n'est pas un jeu au hasard. La délivrance n'est pas un jeu au hasard. Si tu négliges ce service, tu vas regretter demain. L'instabilité, bien-aimé, c'est quelque chose que Satan est en train de semer dans des foyers. Et bien, les bateaux c'est pour passer dans l'église. Et bien, les bateaux c'est pour passer dans la misala. Et bien, les bateaux c'est pour passer dans la balabala. Mais tant que ça, on a regardé on a écoulé la colère. Souffrance, c'est souffrance. Même si tu as dit jour au jour. Tant que ça, c'est là où tu peux prendre conscience de ta vie. Quand tu es seul chez toi, quand tu es seul, pas ton mari, pas ta femme, pas tes enfants, seul dans ta chambre. Tu as la réalité à vie aux hommes. Tu as la réalité à vie aux autres. Tu as l'avenir à bien aimé. Tu as l'avenir à maman. Tu as la cima à moto. Tu as la bisco ou tu as l'ensemble. Tu as la bisco comme un ensemble. Tu as la bisco comme un ensemble. Parfois tu peux dire non, les sorciers de ma femme. Non, parfois tu es en train de te combattre à toi-même. Tu es en train de t'ensorceler toi-même, bien-aimé.
Voilà pourquoi prends conscience et réveille-toi. Prends conscience. La prière n'est pas faite seulement pour les dimanches, non. Toi, tu pries seulement les dimanches quand tu viens à l'église. Tu pries seulement samedi quand tu viens à l'intercession. Mais quand tu es chez toi, dis lundi au vendredi, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens parmi nous, mais dis lundi au vendredi, ils ne prient pas, ça me l'a raté. Abanda ko sambela, atika ko sambela. Atika ko sambela. Or, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, il s'est donne-moi la force de prier. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, il s'est donne-moi la force d'aller à l'église. Des fois, la Bible est comment orienter. Pourquoi ça va sonner? Mais toi, tu as la force de chercher le Seigneur. Tu as la force de prier, de te mettre à genoux, de faire des mouvements. Mais bah oui, bah katana makolo, bah kosalam deni. Bah oui, bah ça va vaincre, bah ça me la rendeni. Si Dieu t'a tout donné, mais tu ne veux pas prendre conscience de ta vie. Demain, ça te coûtera cher. Zamba, je vais ce exemple à fourmi. Paressez que vous êtes, pour la fourmi. Fourmi a un motukate, fourmi a un logomogote, mais fourmi a construit vinaye, a construit avenir naye. D'ici là, ça sera le temps de l'hiver. Je dois construire, je dois aller prendre les choses, garder ça. Parce qu'il y a l'hiver, sur un bimi, na zamouke na kukufa na kokende. Fourmi bien aimé, atangate, avant de l'école, mais fourmi a zamayele. So yo nanga izamba sa so grâce aux zamayele. Zamba sa so grâce totangi tokoli. Qu'est-ce que nous faisons pour notre avenir? Qu'est-ce que nous faisons pour notre avenir? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous préparons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous préparons pour notre demain? Qu'est-ce que nous faisons pour que Satan n'ait pas accès dans nos vies? Qu'est-ce que nous faisons pour que Satan n'ait pas accès dans nos familles, bien-aimés? La distraction. C'est difficile de voir quelqu'un qui peut se réveiller ce matin, fermer son appareil, et il m'appelle. Et il a Facebook, il a TikTok, il a WhatsApp. Il va rester comme ça, c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde te réveille. La première chose, c'est TikTok. La première chose, c'est Facebook. Regarde qui m'a envoyé les messages, qui m'a appelé. Mais c'est difficile de voir quelqu'un qui se réveille. Bien aimé, prière à tout est très important. La prière du matin est très importante. Parce que le matin, tu ne sais pas la nuit, qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Tu ne sais pas Nabutu, il va loni biloko, il va bondir Nabutu, il va piège. Mais quand tu te réveilles le matin, la première chose, il faut d'abord commencer à prier. Tu dois prendre conscience, il y a que bébé ça va planer sur un bien Nabutu. Bateau bachelo ba piège, bachelo ba attaque, bachelo mi-temps par-ci par-là, au bébé siango. Et quand tu dis cela, tu vas maintenant recommander ta journée entre les mains de Dieu. Tu vas recommander que Dieu puisse te protéger, que Dieu puisse te garder, bien aimé. Mais beaucoup de gens négligent la prière du matin. Va te mêler. Ce n'est pas seulement aux frères percés de prier pour l'église, non. Seigneur, protège l'église, protège les papas, protège les mamans, non. Toi, tu dois prier pour ta propre vie. Tongo na yowana, au kambara on dengeni. Voilà, tu sors les matins, au kutana mabaku. Au kutana baatana bafash. Pourquoi les matins tu étais distrait? Le matin, tu étais distrait. Il y a ceux qui se réveillent la nuit pour chercher l'avenir de leur vie. Puis le premier il y a des gens au besoin des gens dans le sang. La prière est une puissance, la prière est une force. Si on a la fatigue à Moussala, ça sera compliqué, ça sera limité quelque part. La fatigue, oui. Stress, oui. Mais si tu te sacrifies, bien-aimé, tu vas ce que Dieu fera avec toi. Tu feras là où Dieu te peut t'amener, bien-aimé. Il y a des choses que tu peux gagner que par la prière. Il y a des choses que tu peux briser que par la prière. Ce qu'on satisfait, ça sera compliqué pour toi. Je t'avertis aujourd'hui. Je t'avertis aujourd'hui, bien-aimé. Si tu es distrait, ça sera compliqué pour toi. Parfois, tu frappes la poitrine, le lot, tout va bien. J'ai l'argent, j'ai mes parcelles. Mais tu peux en laisser en un clin d'œil. Écoutez, en un clin d'œil. Satan a zarisé. Satan a malin, bien-aimé. Il n'y a personne qui connaît la Bible plus que Satan. Satan connaît la Bible plus que vous et moi. Satan, bien-aimé. Satan était à côté de Dieu, assis à côté de Dieu. L'ange le plus aimé, c'était Satan. Donc de A à Z, Genèse à Apocalypse, Satan connaît bien la Bible. Satan maîtrise tous les versets de la Bible, bien-aimé. Donc tu ne peux pas tromper Satan en matière de la Bible. Tu ne peux pas tromper Satan. Mais lire la Bible, ça devient compliqué pour nous aujourd'hui. Lire seulement la Bible, ça devient compliqué. On préfère écouter les audios. On préfère regarder les vidéos qui n'a rien à apporter dans nos vies. On préfère ouvrir la chambre aux autres pour la Bible, on a Facebook, on a TikTok. On préfère aujourd'hui aux autres Seka Mouninga, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain dans ta vie.
Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain. Donc prends conscience, bien-aimé. Je te réveille, prends conscience. Nous prions pour la délivrance, prends conscience. Sinon pas demain, ça sera trop tard. Tu vas regretter demain. Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est moi ou bien c'est ma famille? Demande à Dieu qui a péché, pourquoi j'ai vécu cette vie, pourquoi j'ai traversé cette période, qui a péché, qui est à la base de ma souffrance, qui est à la base de mes complications. Est-ce que c'est moi qui a péché ou bien c'est mes parents? Ce sont les lois des familles ou bien c'est moi-même qui a donné accès au diable? Et chercher comment prier. Si tu pries avec conscience, tu seras délivré. Mais si tu pries pour prier, tu pries avec la légèreté, et un service, tu ne verras absolument rien. Donc, prends conscience, mon frère, ma soeur. C'est maintenant que tu veux prendre conscience de ta vie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prier? Lève ton nom, prière.